Pierre rentra chez lui plus tôt que prévu ce soir-là. Les clés tintant dans la serrure de l'appartement qu'il partageait avec son frère cadet à Paris. Il avait prévu de surprendre Julien avec une bouteille de vin pour fêter sa promotion au cabinet d'avocat. Mais c'est lui qui fut surpris. En poussant la porte du salon, il vit Julien enlacé avec un homme inconnu. Leurs lèvres scellées dans un baiser passionné qui fit vaciller le monde de Pierre comme un château de cartes. Le choc le figea sur place. Le cœur battant à tout rompre. Julien. Son petit frère. Celui qu'il avait protégé toute sa vie contre les brimades à l'école. Contre les attentes écrasantes de leurs parents conservateurs de la banlieue lyonnaise. Julien était gai. Pierre sentit une vague de nausée monter. Mélange de trahison et de confusion. Il lâcha la bouteille qui se brisa au sol, attirant l'attention des deux hommes qui se séparèrent brusquement. « Pierre ? Qu'est-ce que tu fais là » balbutia Julien. Les joues rougissantes. Tandis que l'inconnu, un type aux cheveux courts et au regard franc, se redressait. Mal à l'aise. Pierre ne répondit pas tout de suite. Il recula d'un pas, les yeux fixés sur son frère comme s'il le voyait pour la première fois. Comment avait-il pu manquer ça? Les sorties tardives. Les amis, artistes, qu'il ne présentait jamais. Les silences prolongés lors des dîners familiaux. Tout s'emboîtait maintenant, formant un puzzle qu'il refusait d'accepter. Il tourna les talons et claqua la porte derrière lui, descendant les escaliers 4 à 4 pour rejoindre la rue animée du Marais. L'air frais de la nuit parisienne ne suffit pas à apaiser la tempête en lui. Pierre, l'avocat implacable qui défendait des causes avec une logique froide, se sentait perdu. Ses parents, catholiques pratiquants, avaient élevé leur fils dans une bulle de tradition, mariage. Enfant, respectabilité. Julien venait de briser tout ça. Et Pierre? Que devait-il faire? Le confronter? Le dénoncer? Ou pire? L'ignorer? Le lendemain matin, Pierre évita Julien. Il partit au travail avant l'aube, prétextant un dossier urgent. Au cabinet, entouré de piles de documents sur des affaires de discrimination et ironie du sort, il ne put se concentrer. Ses pensées revenaient sans cesse à cette scène. Julien avait toujours été le rêveur de la famille. Étudiant les beaux-arts à la Sorbonne. Peignant des toiles abstraites que Pierre ne comprenait pas. Lui, l'aîné, avait choisi le droit pour plaire à leur père. Un fonctionnaire à la retraite qui prônait la stabilité. Les hommes comme nous ne dérivent pas, disait-il souvent. En fin d'après-midi, un message de Julien vibra sur son téléphone. On doit parler. S'il te plaît. Pierre l'ignora, préférant rentrer tard. Mais en ouvrant la porte, il trouva Julien assis à la table de la cuisine, les yeux rougis, une tasse de café froid entre les mains. L'inconnu n'était pas là. C'est Alex? Mon ami? Commença Julien d'une voix tremblante. Ça fait 6 mois. Je ne savais pas comment te le dire. Pierre s'assit en face, les bras croisés. Et nos parents? Tu y as pensé? Maman qui va à la messe tous les dimanches. Papa qui vote pour les conservateurs. Tu vas les tuer avec ça. Julien baissa la tête. Je sais. Mais je ne peux plus mentir. C'est qui je suis. La conversation s'enflamma rapidement. Pierre accusa Julien de selfishness. De risquer de briser la famille pour une phase. Julien répliqua que Pierre vivait dans le déni. Prisonnier des attentes familiales. Cette nuit-là, Pierre ne dormit pas. Il repensait à son propre passé,
une aventure furtive à l'université avec un camarade de classe. Étouffé par la peur. Était-ce ça? La vérité qui le rongeait? Non. Il chassa l'idée. Il était hétéro. Fiancé à Sophie. Une collègue ambitieuse. Leur mariage était prévu dans 1 an. Mais au fond, une fissure s'ouvrait. Les jours suivants, la tension monta. Pierre évitait les appels de leurs parents, craignant de laisser échapper quelque chose. Julien, de son côté, semblait plus déterminé. Il invita Alex à dîner, forçant Pierre à affronter la réalité. Alex, musicien freelance, parla de sa propre coming out difficile. De parents qu'il avait rejetés avant de revenir. Pierre écouta. Poli mais distant. Sentant une jalousie inexplicable. Pourquoi Julien avait-il le courage qu'il n'avait pas? Un soir, après une dispute où Pierre lança « Tu vas tout détruire », Julien partit en claquant la porte. Pierre se retrouva seul, face à ses démons. Il appela Sophie. Mais même sa voix familière ne l'apaisa pas. Était-ce de la colère contre Julien? Ou contre lui-même? La nuit porta conseil. Ou plutôt, des tourments. Le lendemain, il décida de confronter Julien une fois pour toutes. Mais en rentrant, il trouva une lettre sur la table. « Je pars chez Alex pour quelques jours. J'ai besoin d'espace. » Pierre froissa le papier. Le cœur serré. Avait-il poussé son frère trop loin? Pour la première fois. Il se demanda si sa réaction n'était pas dictée par la peur d'affronter sa propre identité. Pierre passa les jours suivants dans un brouillard. L'absence de Julien rendait l'appartement vide. Comme si un morceau de lui-même avait disparu. Au travail, il commit des erreurs inhabituelles, un dossier mal préparé. Une plaidoirie hésitante. Ses collègues remarquèrent. Mais il balaya leurs préoccupations. Juste fatigué. Mentit-il. En réalité, il repensait sans cesse à cette lettre. Julien avait-il raison? Était-il en train de sacrifier son bonheur pour une façade familiale? Un appel de leur mère vint rompre le silence. Pierre? Ton frère ne répond pas. Tout va bien? Elle semblait inquiète. Sa voix tremblante au téléphone. Pierre hésita. Devait-il dire la vérité? Il est occupé avec ses études. Répondit-il. La gorge nouée. Mentir à sa mère, qu'il vénérait, le rongeait. Elle avait sacrifié sa carrière pour les élever, instillant en eux des valeurs de loyauté et de tradition. Leur père, ancien militaire, complétait le tableau avec sa discipline rigide. Poussé par la culpabilité, Pierre décida de retrouver Julien. Il se rendit à l'adresse qu'Alex avait mentionnée lors du dîner, un petit studio dans le quartier de Belleville. En frappant à la porte, il fut accueilli par Alex, qui le toisa d'un air méfiant. Il n'est pas sûr de vouloir te voir. Pierre insista, c'est mon frère. Laissez-moi entrer. Julien apparut. Les traits tirés. Ils s'assirent dans le salon exigu, entouré de guitares et de toiles inachevées. Pourquoi tu fais ça? Demanda Pierre. Julien soupira. Parce que je t'aime. Mais je ne peux pas vivre dans ton ombre de jugement. La discussion vira à la confession. Julien raconta comment il avait découvert son orientation à l'adolescence. Les nuits d'angoisse. La peur du rejet. Pierre écouta, sentant une empathie naître. Puis,
Julien lâcha, et toi? Tu n'as jamais rien ressenti pour un homme. Pierre se raidit. Non. Jamais. Mais le mensonge sonnait faux. De retour chez lui, Pierre fouilla dans ses souvenirs. Cette nuit à la fac. Avec Marc. Un étudiant en littérature. Un baiser volé après une fête. Suivi d'un silence éternel. Il avait enterré ça. Se convainquant que c'était une erreur d'ivresse. Mais maintenant. Avec Sophie. Leur relation semblait tiède. Dépourvue de passion. Était-ce ça? Le prix de la normalité? Le week-end arriva. Et avec lui. Une visite familiale programmée à Lyon. Pierre y alla seul. Prétextant que Julien était malade. Assis à la table du dîner. Face à ses parents. Il sentit le poids des non-dits. Son père parla politique. Critiquant les déviances modernes, comme le mariage pour tous. Sa mère hocha la tête, ajoutant, heureusement. Nos garçons sont bien élevés. Pierre sourit faiblement. Mais intérieurement, il bouillonnait. De retour à Paris, il confronta Sophie. Est-ce qu'on est heureux? Elle le regarda. Surprise. Bien sûr. Pourquoi cette question? Pierre n'insista pas. Mais le doute s'installa. Le lendemain, Julien rentra. Les valises à la main. Je ne peux pas fuir éternellement. Ils parlèrent tard dans la nuit. Julien avoua avoir peur de perdre la famille. Pierre, pour la première fois, admit sa confusion. Peut-être que je ne suis pas si différent. Mais la paix fut de courte durée. Un appel anonyme arriva au domicile parental, une voix déguisée révéla la sexualité de Julien. Pierre apprit la nouvelle par sa mère. Hystérique au téléphone. C'est un mensonge. N'est-ce pas? Dis-moi que c'est faux. Pierre, paniqué, raccrocha. Qui avait pu faire ça? Alex? Un ami jaloux? Ou pire? Quelqu'un de plus proche? La famille se réunit en urgence à Paris. Les parents débarquèrent. Le visage fermé. Le dîner tourna au drame. Le père accusa Julien de trahison. La mère pleura en silence. Julien défendit son droit à l'amour. Pierre, coincé au milieu, tenta de calmer les esprits. Mais quand son père lança, « Si c'est vrai. Tu n'es plus mon fils. » Pierre explosa. Et si c'était moi? Vous me rejetteriez aussi? Le silence qui suivit fut assourdissant. Cette nuit-là, la famille se disloqua. Les parents repartirent pour Lyon, laissant un vide. Julien remercia Pierre pour son soutien inattendu. Mais Pierre se sentait brisé. Avait-il trahi ses parents en défendant son frère? Ou trahi lui-même en n'avouant pas tout? Les semaines suivantes furent un tourbillon de tension. Pierre et Julien tentèrent de recoller les morceaux avec leurs parents. Mais les appels restaient froids. Les visites annulées. La mère envoyait des messages laconiques, « Prie pour ton âme ». Le père, lui, gardait le silence. Pierre, au travail, se plongeait dans des affaires de droits humains, défendant des victimes de discrimination homophobe. Ironie cruelle, il plaidait pour ce qu'il avait autrefois jugé. Un soir, Sophie le confronta. « Tu changes? Pierre. Qu'est-ce qui se passe? » Il avoua partiellement l'histoire de Julien. Elle réagit avec empathie. Mais sentit qu'il y avait plus.
Et toi, demanda-t-elle. Pierre hésita. Puis lâcha, je pense que je suis bisexuel. Les mots sortirent comme un soulagement. Sophie, blessée, quitta l'appartement en larmes. Leur relation, construite sur des apparences, s'effondra. Pierre se retrouva seul, face à ses choix. Avait-il sacrifié son futur pour une vérité enfouie? Julien, de son côté, affrontait ses propres démons. Alex le soutenait. Mais la pression sociale pesait. À l'université, des rumeurs circulaient. Des regards en coin. Un professeur conservateur refusa de noter une de ses toiles, prétextant un thème inapproprié. Julien riposta, organisant une exposition sur l'identité queer. Pierre y assista. Anonymement au début. Puis ouvertement. Voir son frère briller le remplit de fierté. Mais aussi de regrets pour les années perdues. L'enquête sur l'appel anonyme révéla une trahison inattendue. C'était un cousin éloigné. Informé par inadvertance lors d'une conversation alcoolisée. Le cousin, motivé par une vieille rancune familiale, avait voulu remettre les pendules à l'heure. Pierre le confronta au téléphone. Furieux. Tu as détruit une famille, pourquoi? Le cousin rit, pour la vérité. Pierre raccrocha. Écœuré. La société française, malgré ses lois progressistes, abritait encore ses ombres. Un week-end, Pierre décida d'affronter ses parents seuls. Il prit le TGV pour Lyon. Le cœur lourd. À la maison familiale, l'accueil fut glacial. Son père l'ignora. Sa mère prépara le thé en silence. Pourquoi défends-tu ça? Demanda-t-elle enfin. Pierre respira profondément. Parce que c'est mon frère. Et parce que je suis comme lui. Les mots tombèrent comme une bombe. Sa mère pâlit. Son père se leva. Tremblant. Sors d'ici. Pierre partit. Les larmes aux yeux. Sur le quai de la gare, il appela Julien. J'ai tout dit. Julien, choqué, promit de le soutenir. Mais le prix était élevé, l'exil familial. De retour à Paris, Pierre se tourna vers une thérapie, explorant ses sentiments refoulés. Il rencontra un groupe de soutien pour hommes LGBT, où il partagea son histoire. Là, il croisa Marc, son ancien flirt de fac. Les retrouvailles furent électriques, ravivant des flammes oubliées. Pendant ce temps, Julien et Alex affrontaient une crise. Alex, fatigué des drames familiaux, proposa de partir à Berlin pour un nouveau départ. Julien hésita, quitter Pierre, la famille, mais la perspective d'une vie libre l'attirait. Il en parla à Pierre, qui l'encouragea. Vis ta vie. Je survivrai. Pourtant, au fond, Pierre se sentait abandonné. La haute trame culmina lors d'une confrontation finale. Les parents appelèrent, demandant une réunion. À Paris, dans un café neutre, les masques tombèrent. Le père admit sa peur, j'ai grandi dans un monde où ça n'existait pas. La mère pleura, je ne veux pas vous perdre. Julien et Pierre défendirent leur vérité. Mais le père posa un ultimatum, choisissez, nous ou cette vie. Pierre, le cœur brisé, répondit, c'est vous qui choisissez. La réunion se termina sans résolution,
laissant chacun avec ses blessures. Pierre rentra. Épuisé. Questionnant ses décisions. Avait-il tout perdu pour rien? Les mois passèrent. Marqués par un silence pesant. Pierre se reconstruisit lentement. Au travail, il se spécialisa dans les droits LGBT. Défendant des cas qui résonnaient avec son vécu. Sophie et lui se séparèrent amicablement, elle trouva quelqu'un d'autre. Lui souhaitant le bonheur. Pierre explora sa bisexualité. Sortant avec Marc. Leur relation, timide au début, devint un ancrage. Marc, psychologue, l'aida à naviguer ses conflits internes. Julien choisit de rester à Paris, refusant l'offre d'Alex. Je ne fuirai pas. Leur couple se renforça, affrontant les préjugés ensemble. Julien exposa ses œuvres dans une galerie du Marais, attirant une foule diverse. Pierre y alla. Fier, serrant la main d'Alex sans rancune. Mais les parents restaient distants, envoyant seulement des cartes d'anniversaire impersonnelles. Un jour, un appel inattendu, la mère. Hospitalisée pour une crise cardiaque. Pierre et Julien accoururent à Lyon. À l'hôpital. Face à leur père effondré. Les barrières craquèrent. J'ai eu tort, murmura le père. La peur de vous perdre m'a aveuglé. La mère, faible, serra leurs mains, vous êtes mes fils? Peu importe. La réconciliation fut fragile, mais réelle. Des larmes coulèrent. Des excuses fusèrent. De retour à Paris, Pierre réfléchit au chemin parcouru. Les choix avaient coûté cher, une fiancée perdue. Une famille ébranlée. Des nuits d'insomnie. Mais ils avaient aussi apporté la liberté. Julien et lui se rapprochèrent, partageant des dîners avec Alex et Marc. La société française, avec ses lois sur le mariage égalitaire, offrait un cadre. Mais les cœurs humains restaient complexes. Pourtant, des doutes persistaient. Avait-il forcé la main à ses parents? Julien regrettait-il d'avoir été découvert? La vérité valait-elle toujours le chaos? Pierre, en thérapie, apprit que les réponses n'étaient pas binaires. La vie était un tissu de gris, où chaque décision portait son fardeau. Un soir, assis sur un banc de la Seine, Pierre observa les couples passés. Hétéros, gays, mixtes, Paris vibrait de diversité. Il sourit, pensant à l'avenir. Julien prévoyait un voyage avec Alex, lui. Une promotion. La famille se reconstruisait. Appel après appel. Mais au fond, une question le hantait. Écho de tous les débats sociétaux, la loyauté familiale doit-elle primer sur l'authenticité personnelle? Ou est-ce l'inverse qui rend la vie supportable? Était-il juste de tout risquer pour être soi-même? Même si cela blesse ceux qu'on aime. Cette interrogation, laissée en suspens, invitait à la réflexion. Était-ce la bonne décision?